Hey les Superwomen, j'espère que vous allez bien, c'est Super Fit et on se retrouve aujourd'hui pour la 3e édition du Pose-moi une question fitness et nutrition sur Instagram. Alors toi aussi, rejoins-moi juste en dessous et tu auras peut-être la chance d'être sélectionné par une réponse personnalisée à ta question. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous donner aussi des conseils sur le grignotage. Et ça va peut-être vous aider à le limiter parce que la question aujourd'hui est celle de Léna Rodriguez 78 qui me demande comment éviter le grignotage en période de sèche car j'ai faim. Première chose à savoir, lorsque vous êtes en sèche, vous allez manger moins que ce que vous allez dépenser. Donc vous êtes en déficit calorique. On va prendre un exemple. Une femme qui fait du sport est aux alentours de 2100 calories. Bien sûr, ça c'est une généralité parce que ça va pas être forcément vrai pour vous. Ça prend en compte l'âge, le sexe, la taille, le poids. Si vous faites est-ce que vous marchez beaucoup en dehors de votre activité physique? Donc est-ce que vous avez un NEAT important? Quel type d'activité physique et sportive vous faites? Donc ça va prendre en compte plusieurs paramètres, donc c'est pas forcément vrai pour vous, d'accord? Mais on va prendre cet exemple pour la vidéo. Donc admettons, Léna, tu es à 2100 calories pour maintenir ton poids tous les jours. Donc si tu manges un peu moins, tu vas être en dessous, tu vas être en déficit calorique et oui, tu vas perdre du poids. Mais si tu es en déficit calorique pour perdre du poids, oui, mais trop important, non. Là c'est pas bon, si tu es à 1300 calories, c'est beaucoup trop bas. Et c'est peut-être possible que tu aies des moments où tu as super faim parce que tu manges pas assez, tout simplement, tu manges pas assez. Donc, dans le cas des 2100 calories, si tu as 1900 calories, c'est ok. En déficit calorique, tu manges moins, mais tu es proche des 2100. Donc, tu as beaucoup moins de restrictions que si tu étais tout en bas, d'accord? Donc, mange un peu plus, super important. Ensuite, deuxième point, est-ce que tu mets du verre dans ton assiette? Très important parce que il faut remplir le bol alimentaire, il faut remplir ton estomac. Et les légumes comme les haricots, les brocolis, les poivrons, les aubergines, les tomates, les crudités, super intéressant parce que c'est faible aux calories aux 100 grammes, ça va venir remplir ton estomac. Donc mange des légumes, mets du verre dans ton assiette. Ensuite, est-ce que tu prends le temps de manger, de te connecter avec la nourriture en t'asseyant, en prenant bien le temps de mastiquer, mâcher tes aliments, en coupant les écrans? Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on a des boulots un petit peu stressants. Parfois, eh bien, on reprend le boulot dans 10 minutes, on n'a pas le temps de manger. Donc effectivement, il faut faire comme on peut. Mais essaye de t'asseoir, de prendre le temps de te connecter avec la nourriture. Ne mange pas en marchant aussi, très important, parce que si tu marches, ton cerveau va se connecter à la fois sur la marche, sur l'alimentation, il va moins assimiler la quantité que tu vas manger. Donc ton cerveau, il a besoin de savoir ce que tu mets dans ta bouche, c'est très important. Ensuite, ce qui est le 4e conseil que je vais te donner finalement est le suivant. Est-ce que tu répartis bien tes repas, la fréquence des repas? Parce que si tu satisfais ton total calorique, admettons qui est de 1800 calories pour perdre du poids, si tu manges tout ça étalé sur le petit déjeuner et le dîner, et ben tout le reste de la journée est espacé de rien du tout, de pas d'aliments finalement. Donc tu vas avoir des périodes de creuses énormes et tu vas avoir faim. Et très généralement, ça intervient toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures, en fait, ben, voilà, c'est reparti, notre cerveau est là, il y a l'estomac qui se contracte et on a un petit peu faim. Donc pour pallier à ça, des snacks. Prépare des snacks par exemple. Et peut-être de manger, dans ce cas précis, manger un peu moins le petit déjeuner, manger un peu moins le dîner pour avoir plus de ressources énergétiques à étaler dans la journée tout simplement. Mange des snacks, super intéressant pour éviter d'avoir des fluctuations comme ça d'envie de manger finalement. Enfin, je vais vous donner des conseils pour le grignotage. Comment venir le limiter un petit peu? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on mange ses émotions, la peur, la joie, la tristesse, la colère. Donc peu importe, surtout la colère, la tristesse quand on se sent mal, d'ailleurs, peut-être manger. On va peut-être se réfugier sur la nourriture parce que manger, ça réveille les circuits du plaisir dans le cerveau et ça fait du bien. Et on se sent bien, donc du coup, on répond à ce problème avec la nourriture. Donc essayez d'identifier quel type d'émotion vous êtes en train de traverser et ne mangez pas vos émotions. Ensuite, s'il y a des produits qui vous font plaisir, eh bien, éliminez-les. Ne les achetez pas, ne les mettez pas dans votre placard. Parce que oui, moi je vous connais, vous allez les mettre tout au fond du placard, mais vous allez les chercher. Et moi le premier par exemple, les chips, etc., c'est des produits un peu comme ça que j'essaie de limiter, hein, même si on en parlera avec le prochain point. Eh bien, tu sais qu'il est là dans le placard, donc tu vas aller le chercher et tu vas le manger. Même s'il est très très loin dans le placard, tu vas aller le chercher. Hein, donc voilà, essaie de ne pas l'acheter tout simplement ou d'en acheter un peu moins. Hein.
Donc d'essayer d'être raisonnable. Et le prochain point justement que je voulais te parler, c'est le fait d'adopter une alimentation flexible, dans le sens où tu vas avoir 80% d'alimentation saine, 20% d'alimentation plaisir par exemple. Pourquoi? Pour essayer de limiter cette frustration extrême. Les personnes qui suivent des diètes un peu trop strictes et qui s'interdisent un certain type d'aliments, eh bien ils vont être plus sensibles au craquage et au fringales. Ils vont se taper l'entièreté du paquet de Mars et ça c'est pas cool. Alors pourquoi? Parce qu'en fait satisfaire son total calorique c'est très bien, mais le souci c'est que oui, si tu manges que de la merde, et ben au niveau micronutrition c'est pas terrible. Si tu manges que des Mars et des Big Mac, forcément au niveau micronutrition ça sera beaucoup moins intéressant que le steak du boucher du coin et les produits locaux que tu peux avoir vers chez toi de très bonne qualité. Donc voilà, il faut une certaine balance, mais dans la vie c'est comme tout, on ne fait pas tout à 100%, on ne peut pas avoir une diète stricte à 100%. Il y a des personnes pour qui ça va fonctionner, mais moi avec mon expérience c'est peu réalisable. On aime bien manger quand même, donc au final, avoir une certaine flexibilité c'est ok, une certaine balance. Et comme ça c'est cool, tu ne t'interdis pas certains types d'aliments et tu les manges. Donc voilà, en ce qui concerne cette question, j'espère que j'ai pas été encore trop long aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Demain on se retrouve à nouveau du coup pour une question fitness et nutrition, je vous donnerai une réponse. N'hésitez pas encore, comme je vous l'ai dit, à me rejoindre sur Instagram pour me poser une question, même en commentaire. Allez-y, posez-moi des questions en commentaire sur YouTube, peut-être que je vous répondrai dans une vidéo. Et puis mettez un pouce vers le haut, c'est super cool pour moi. Abonnez-vous à la chaîne, moi je vous embrasse, je vous dis à demain, let's go, libérez la bête.